tous, c'est Gamer17. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur GTA 5 en mode histoire où je vais vous présenter les armes. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Sniper One 25. Alors, Sniper One 25, présente-toi un petit peu parce que tu es un peu nouveau dans l'arène YouTube. Dans YouTube, donc qu'est-ce que tu fais en particulier? En particulier, bon, gamer professionnel. Gamer professionnel, essentiellement Call of Duty Black Ops 3, Black Ops 2, GTA 5. Ces jeux-là, Ouais. franchement, ils sont vraiment très bien. En soi, les graphismes, ils sont superbes. Bon, BO3, bon, je sais Alors, que j'ai une question à te poser parce que ça, t'es quand même un pro gamer, donc j'ai envie quand même de te poser quelques questions. Après, on ferme la parenthèse sur les Call of Duty, mais comment tu as trouvé Call of Duty Black Ops 3? Moi, personnellement, j'ai vraiment été déçu à Call of Duty parce que en fait, je me suis demandé, mais pourquoi ils ont fait ça en fait? C'est bizarre parce que les armes elles sortent vraiment de la réalité. C'est vraiment du futurisme. Donc j'ai pas aimé. Qu'est-ce que tu pourrais penser de ça? le futurisme des armes, en soi, il est assez mauvais. Par contre, il y a des armes encore qui restent encore assez bien, quoi. Assez Ouais. réalistes, comme la M8, la MP7 ou les snipers. Les snipers, ça, tu les customises à l'infini. Ouais, mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que les snipers ont la même puissance que dans BO2? Ils sont. Ils sont un peu plus puissants. Ouais. Par contre, le temps de rechargement Et un peu plus long. est un peu plus long. Voilà. Voilà. C'est une pénalité, disons. Ouais, donc on va refermer la parenthèse de BO2. Donc BO3, BO2, de toute façon tous les Black Ops. Comment dirais-je? Comment as-tu trouvé GTA 5? Comment tu le trouves en lui-même? Oups là. GTA 5, c'est un très très bon jeu. On va le préciser, c'est un très très bon jeu. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment un bon jeu. Un jeu de prédilection. Voilà, on peut dire ça Par comme contre, ça. ça coûte assez cher quand même, quoi. Si tu le veux neuf, le jeu. Le jeu, enfin là, le jeu depuis la sortie de BO3 ou tout ça, Il a baissé. il a baissé, mais il est quand même encore cher dans les magasins. Tiens, il y a la police là. Dans les magasins, Ah on peut non. les trouver. Si, c'est la police ça. Ouais, Ils sont dedans ou pas? ouais. Regarde, ouais, tu vois les têtes. Ah ouais, ils sont là. Salut les copains. Bref, donc tu disais, qu'est-ce que tu disais? Ah oui, comment tu as trouvé GTA 5 en lui-même? J'en étais là. GTA 5 est un jeu très bien, les graphismes sont très bien, sauf sur PC, qui sont un petit peu plus décevants que sur les Ouais, alors consoles moi, de ouais, télé. sur mon PC gamer, j'ai trouvé, ouais, les graphismes un peu décevants, ouais. Il est quand même hyper puissant niveau graphisme, mon PC. Et j'ai été Assez déçu. voilà, assez déçu. Mais question, t'as mis toutes les cartes graphiques possibles sur ton PC? Ah bah oui, hein, là, la tour, elle est vraiment... Les bombes à plein, quoi. ouais, je pense, voilà. Et comment dirais-je? Donc là, on va quand même présenter les armes, je l'avais dit en début de vidéo. Donc, qu'est-ce que tu penses des armes mitrailleuses? Déjà, on va Les commencer armes comme ça. mitrailleuses sont assez puissantes, mais au-delà de 100, 150, 280, Ouais. 280, 180, pardon, elles sont pas puissantes du tout. Ouais, tout le monde me dit ça, donc je voulais te demander quand même ton avis, puisque t'es quand même un pro gamer. Voilà quoi, un bon pro gamer. Du coup, donc sur PS4, tu l'as trouvé comment GTA 5? Sur PS4, GTA 5 est bien sûr un C'est petit le peu. best quoi. C'est C'est le ça que best, vous voulez c'est dire, le best. bien sûr. Bien C'est- sûr, mais est-ce que je Il voulais est savoir mieux si que c'est... sur PS3. Bien sûr, bah c'est normal. La PS4 déjà niveau graphique, elle est un peu plus, elle est plus évoluée. Elle est plus évoluée. Elle est moins âgée que la PS3 et puis le jeu en lui-même, il est moins âgé non plus aussi que le GTA 5 PS3. Enfin, ils sont sortis en même temps, mais sur PS4, c'est quand même ça lui a apporté encore une petite jeunesse. Et donc il y a avant que j'aille à la maison pour montrer un véhicule et puis qu'on commence à montrer les armes, je voudrais savoir qu'est-ce que tu as pensé de Star Wars Battlefront. Alors, tu vois, Star Wars Battlefront, je l'ai pas. Je vais me l'acheter demain. Ah, Donc, mais en soi, j'ai un pote qui l'a. On y a joué sur PS4. Le jeu est superbe. Après, ouais. j'ai pas eu le temps de tester tout. Moi, Les modes et tout à la ça. Paris Games Week, je l'ai pas testé parce que je sais même pas s'il était là. Vraiment, pour être sincère, je sais pas s'il était là. Voilà. Donc, on va peut-être se garer. Enfin, on s'en fout de la caisse au pire. Voilà. Comment t'as trouvé la Paris Games Week de cette année? Avant que je présente La Paris tout ça. Games Week, elle était géniale. Ouais. D'autant plus que toi, tu y étais. Oui. Euh... Excusez-nous pour le son, il a coupé. Hein?
Euh, Le sang a dû couper, donc donc voilà, on donc s'excuse. on va commencer par présenter les armes. Donc, alors, Le sniper. alors, attends, laisse-moi parler. T'inquiète pas, tu vas parler. Alors, comment tu trouves ce sniper-là? Explique-le un peu, explique-le un peu nous, explique-le surtout aux internautes. Bah, le sniper en soi est assez puissant avec une lunette 39 x 40, donc lunette assez puissante qui dépasse environ les 200 mètres. Donc Ouais, c'est pas mal. Et ce que je voulais donc, savoir. d'autant plus que les lunettes 39 x 40 sont des modèles de lunettes. Donc, si vous voyez pas sur la Réel caméra, qu'il est. on parle de celui-là. Voilà. Ensuite, on va parler de celui-là. Donc, l'AK-47. Qu'est-ce que tu en penses niveau. La 47 est une très très bonne arme. Ouais, je pense. Ouais, Je m'en doute. elle est très bonne, mais Est-ce que au niveau problème- précision ou dégâts, elle est puissante? de près oui, de loin alors là c'est une catastrophe. Ah oui? Ah bah merci, tu vois, ça c'est quelque chose à savoir. Ensuite, on va parler d'abord du pistolet mitrailleur parce que le pistolet mitrailleur c'est vraiment une arme qui m'a conquis en fait pour te dire. Pas, par contre, pas au niveau quand on est sorti, mais surtout quand on est en fait à l'intérieur de véhicules. Quand on est à l'intérieur de véhicules, c'est bien pour mitrailler parce que c'est quand même une petite arme mitrailleuse, donc c'est vraiment pas mal. Donc explique-nous un peu cette arme-là qui m'a conquis. Alors le terme exact c'est un UZI, UZI. Ouais. Arme assez puissante, au-delà des 150 mètres, c'est une catastrophe comme la. Ouais, la K-47. Voilà. D'accord. Après chargeur Je parle de ça. chargeur 18 balles. Ouais. En voiture vraiment très très pratique. Parce qu'on peut mitrailler un petit peu dans tous les sens et puis comme ça si jamais il y a un ennemi ou un flic ou quelqu'un Ouais. que tu veux buter, Ouais. tu butes facilement quoi. Voilà. Par contre, celui-là, j'étais déçu de pas pouvoir l'emmener en véhicule, mais je me suis dit, vu la taille en même temps qu'il fait, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce que tu peux penser de celui-là? Moi, il m'a vraiment déçu parce qu'il est vraiment pas puissant, même de près. Hein. Il fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Même, Au-delà de 50 mètres. on peut même le voir juste ici, en fait, dégâts. Hein. J'avais même pas vu. Cadence de tir, c'est nul. Lui, il est vraiment zéro, en fait. Oui, Quand lui, on regarde dégâts, cadence de tir, précision portée, c'est ça, c'est nul, quoi. c'est l'arme du corps à corps. Voilà. Faut vraiment, quand on se bat, voilà. Ensuite, on va parler aussi, c'est du pistolet, le tout premier pistolet. Qu'est-ce que tu peux en penser? Qu'est-ce que tu en penses surtout? Le pistolet, il est bien quoi. Il est assez puissant, mais vraiment au corps à corps, il faut vraiment essayer de tirer dans la tête. Sinon ça peut prendre un temps fou à tuer quelqu'un. D'accord. C'est ce que je voulais savoir parce que je me disais, c'est peut-être moi ou j'ai peut-être un problème. Je me disais, j'arrive pas à tirer, il faut quand même plusieurs balles pour que le mec y prenne. Donc ça, quand on est en mode histoire pour ce pistolet-là, et en fait, il faut tuer des flics et ramasser les munitions qu'ils ont sur eux pour récolter. Ou alors vous allez à l'armurerie acheter des balles. Ensuite, qu'est-ce que tu peux dire du pistolet perforant? Le pistolet perforant, bah lui il est super bien. Ouais. Il y a presque pas de problème. Sauf que les dégâts les dégâts et la Ouais, portée. donc il a pas la portée élevée non plus. Non, elle est pratiquement aussi élevée que la mitraillette qu'on a vue 2 armes avant. Ouais, mais dégâts, c'est quand même. Est-ce que je voulais savoir si au niveau cadence de tir, vitesse de rechargement, c'est puissant? Oui, c'est même plus puissant que la mitraillette. Ouais, c'est ce que je me disais parce que c'est quand même pas mal. Ensuite, au niveau de la grenade, elle, ce qui m'a conquis, c'est qu'elle va vraiment très très loin. On peut la tirer très très loin. On peut la tirer très très loin, effectivement. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, j'ai mal à la gorge en ce moment. Donc oui, c'est une très très bonne, un très très bon explosif qui marche très bien quoi. On la tire à environ. Ouais, quand on regarde. Excuse-moi de te maximum couper. 50 mètres. Excuse-moi de te couper, Sniper One. Mais quand on regarde dégâts, vraiment, elle est moins. Par contre, dégâts, elle est moins puissante que le sniper. Le sniper, lui, était rempli, la jauge, elle était remplie. Lui, il est pas vraiment rempli, il reste encore une toute petite barre, on voit peut-être pas. On voit une toute petite barre. Par contre, cadence de tir, c'est la catastrophe, apparemment. Le pire, c'est la précision. Le pire, c'est Ah la oui, précision. bah ça, c'est normal. La Après, précision, parce ouais. qu'après, une fois qu'on l'a tiré, il peut y avoir un coup de vent, Bah, on peut rouler par terre également. Ouais, voilà, également. Et la portée, par contre, je savais pas qu'elle est vraiment. Elle est apparemment, comme tu m'as précisé, Sniper One, elle est pas vraiment très puissante, la portée. D'accord. Le lance-roquette, par contre. Alors là, dégâts, on peut le voir. Très puissant au max. Cadence de tir, alors c'est la catastrophe, Sniper One. Bah, en une arme, oui. Mais pour un lance-roquette, c'est normal. Pour un lance-roquette, il faut le temps de ressortir la roquette du dos et de bien la fixer. Ouais, donc. Par contre, dégâts, c'est normal parce que en une roquette, tu fais voler un bus donc, dans GTA V. Donc, Ouais, ou même, on peut même aussi tirer des. Comment ça s'appelle? Des avions qui sont dans les airs. J'ai déjà testé, ça va aussi loin que ça. On peut même tuer le. Ah, je sais plus comment ça s'appelle.
Excusez-moi. On peut même tuer le dirigeable. Bon, on se fait choper par les flics, mais on peut tuer le dirigeable. Ensuite, qu'est-ce que tu penses du fusil à pompe? Celui-là, moi, il m'a conquis. Ah, le fusil à pompe, il est génial. Ouais. En fait, c'est un... Je crois que c'est un M16 ou... Non, c'est pas un M16. C'est le S12. Voilà, je crois que c'était ça, oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette arme? Bah, niveau corps à corps, quand on regarde déjà pour un fusil à pompe, dans la barre de dégâts, c'est... Dégâts. Ah ouais, c'est pas mal pour un fusil à pompe. Ouais, je suis d'accord avec toi, Sniper. Cadence de tir, le problème, c'est que faut tirer et recharger... Ponctuellement. Ouais. On remarque ici en dessous du canon, bah... Ça, là... C'est le mode de rechargement. Il faut tirer puis le relâcher pour ouais, donc tu veux dire que ici, en fait, ça vous faire clic, comme sur le premier fusil à pompe. En fait, faut tirer, recharger et tirer. Il faut faire ça sur un chargeur de 8 coups. On se retrouve un peu sur le même problème que sur Black Ops, sur Call of Duty Black Ops 2. Également, le S12 y a aussi sur Black Ops 2 l'histoire. Sur Call of Duty Black Ops 2, ou même en ligne, hein, on a le même problème, c'est qu'il met du temps à recharger. On a calculé pour faire la prochaine vidéo de BO2, comme elle va prendre du temps. 12 secondes pour remettre les 8 cartouches parce qu'il faut faire crac, crac, crac. Faut mettre les cartouches comme ça. Et sur BO2, elle dure 18 secondes pour tout recharger à fond. Du coup, c'est assez compliqué, donc j'étais déçu sur cette chose-là de BO2. Ensuite, nous allons passer au couteau. Qu'est-ce que tu penses du couteau? Alors, le couteau, sur le corps à corps, c'est l'arme de prédilection. Bah oui, ça c'est sûr. C'est une bonne arme. Mais par contre, pas de loin. Par contre, j'ai pas testé Gamer 17. Est-ce qu'on peut le lancer le couteau? Non, enfin, à ma connaissance, je ne crois pas. Même que je crois que pas du tout, même. Voilà, donc ça c'est quand on joue en histoire, ça c'est le... Attends, le véhicule de base. Par derrière ce que je te dis ce que c'est comme marque? Je sais pas préciser. Attends, et la police. Oh, j'ai éclaté l'arrière, on s'en fout. Voilà. Voilà ce que Gamer 17 fait à ses bagnoles d'1 million d'euros. Donc... Non mais celle-là c'est l'arme, ça c'est le véhicule de base. Hein. Donc celle-là on s'en fout. Hein. Ah, c'était le véhicule de base? Ouais, ça c'est le véhicule de base. C'est pour ça que je fais tout le temps des parce que moi j'avais celle qui vient de partir sur le côté en voiture de base, moi. Donc c'est que mon jeu... bah, je sais pas. Il date. Non, je voilà, peut-être. Donc je pense que sur ce, on va se quitter sur la vidéo de GTA 5 puisque bah voilà. Je pense que on peut dire merci à Sniper One 25 d'avoir accepté mon invitation pour faire une vidéo. Donc on va en faire plusieurs des vidéos, n'est-ce pas Sniper One? Bah ouais. Donc on va en faire ce soir une par exemple sur Gran Turismo 6. Aussi peut-être. On va faire sur l'édition anniversaire. On va faire aussi Monster Jam, on va tester Monster Jam. Alors oui, on va le tester parce qu'on vient de l'avoir, enfin on vient de l'acheter juste pour faire la vidéo. On vient de le trouver au magasin, n'est-ce pas bah ouais, tu vois. On s'est dit envie de voir si ce jeu de Monster Truck est bien. Donc attends, voilà. Où est-ce qu'il est? Je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça. Attends, je vais le rapprocher si ça te dérange pas. De toute façon, on voit pas. Ouais, mais de toute façon, vous verrez tout à l'heure dans la vidéo de ce soir ou de demain, je ne sais pas, on verra bien. Désolé si vous avez pas vu et que ça vous a gâché un petit peu l'écran. Voilà. C'était pour voir. Bon, on fait pas de montage, nous. On monte pas tout le tralala et tout le tralali. Enfin, ça dépend quand, parce qu'il y a des choses, des fois, il y a des choses qu'on aimerait éviter de mettre en vidéo. Voilà, et donc, parce que par exemple, la maman qui arrive dans la chambre. Enfin, ça, on s'en fout un peu, bref. En tout cas, j'espère que notre vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Surtout, vous pourrez aussi vous abonner à la chaîne de YouTube de Sniper One 25. Et voilà, vous abonnez, vous laissez un j'aime. Surtout, laissez un com, ça nous ferait tellement plaisir. On a pris tellement de temps à faire cette vidéo, à se préparer, tout ça. Là, on est en train d'en faire une d'ailleurs. On va vous avouer ça, qu'on est en train d'en préparer une sur Call of Duty Black Ops 2, mais elle va être très longue. Elle va durer au moins même 20 minutes, hein, si je peux dire, parce que on va présenter les armes, tout ça. Voilà, oui. On va pas jouer, on va présenter juste les armes. Parce que, comme je l'ai dit, on va continuer ma série. Parce qu'en fait, je sais pas si je te l'ai dit, Sniper One. Mais en fait, je présente des consoles, des jeux. Parce que c'est bientôt Noël, quoi. Donc pour conseiller, donc en fait, j'ai fait la Nintendo 2DS, la PSP Street, donc des petites consoles. Donc demain, ça te dérange pas si on fera la PS3? Non? Donc demain, on fera la PS3. Ouais, bah vas-y, moi ça me dérange. Ok, bon bah alors pas de problème. Alors on se retrouve demain 8h. N'hésitez pas à vous abonner, je l'ai déjà dit. Laissez un com s'il vous plaît, ça nous fera tellement plaisir. Et surtout, aimez la vidéo. Au revoir Sniper One.
Et à plus.